Salut les potes, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo custom aujourd'hui. On va apprendre, comme tu l'as vu dans la miniature, à enlever le vernis brillant sur la Jordan 1 Bread Patent. Gros dossier. Si tu vois pas de quelle paire je parle de celle-ci. J'avais fait une review dessus, je te mettrai le lien juste là si tu l'as pas vu. Donc la boîte arrive, déjà c'est une boîte de Jordan noir et rouge mais plutôt brillante. Ça te donne un indice sur la paire qui brille bien, hein, elle brille de mille feux. Donc la voici, c'est ça la Jordan 1 Bread Patent. Donc Bread pour le coloris Bread Black and Red et Patent pour le côté vernis. Une vraie chaussure de pluie, elle brille, elle est toute en plastique. Mais on a vu quelques petits tutos sortir par-ci par-là sur internet et sur Instagram, dont le fabuleux Théos, bien sûr, qui a fait un petit réel très cool, hein. Je te mettrai le lien de son compte dans la description si tu l'as pas déjà vu. Et on voyait dans les commentaires, il y a des gens qui disaient ouais c'est fake. Donc déjà, disclaimer, ça existe, hein, on peut le faire, voilà, j'ai la preuve sous les yeux. On retrouve aussi pas mal de gens qui ragent un peu, genre en disant pourquoi t'as acheté la patente, c'est pour enlever le brillant. Autant acheter une bread normale dans ce cas-là, laisse-la à ceux qui la voulaient. Alors si toi tu te fais cette réflexion, tu n'as pas regardé les prix à mon avis, parce que sur StockX, la dernière vente donc sur la bread qui date de 2016, la dernière rétro, là la dernière vente dans ma taille 681 € et ça c'est 160 €. Donc oui, je veux bien, passionné et tout, on économise si on veut une vraie paire, mais bon à un moment faut pas abuser non plus, 700 balles dans une paire c'est chaud. Donc si on peut avoir une petite version alternative, pourquoi pas. Après je reconnais, tu vas le voir dans le tuto, ça n'a rien à voir avec une bread classique, hein. Une bread sera toujours largement au-dessus parce qu'on est sur du vrai cuir, tandis que là on est sur du plastique, hein. Donc on aura beau cacher le côté brillant, ça restera du plastique. Donc la bread est largement au-dessus, mais largement plus cher. Voilà, donc ce tuto s'adresse à ceux qui ont comme ça et qui trouvent ça trop brillant ou qui ont envie d'une bread pour pas trop cher. Voilà, c'est pour vous les gars, let's go. Alors tu vas voir, ce tuto il est vraiment simple, hein. C'est carrément easy, même si tu n'as jamais fait de custom, tu peux te lancer dedans tranquillement. Ce qu'on va faire pour enlever le brillant, en fait on va le masquer. C'est un peu du camouflage, parce que comme je te disais, c'est pas du vrai cuir, on est quand même sur du vinyle, du plastoc quoi. La première étape à faire, c'est masquer les parties que tu veux pas abîmer. Tu prends ton scotch de masquage, voilà comme ceci, je te mettrai un petit lien dans la description, c'est du scotch de masquage pour la peinture. J'ai recouvert toute la semelle pour pas que ça bave dessus quand tu vas frotter ta paire au déglazeur. Si tu ripes sur la semelle, après tu peux faire une trace de rouge ou de noir et ça peut être un peu galère à enlever. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc utilisé moi de l'Angelus déglazeur, voilà. Tac, je te mettrai le lien aussi dans la description. J'utilise ça maintenant plutôt que de l'acétone. Ça fait le même résultat, mais c'est beaucoup moins agressif pour les matériaux. Donc normalement, tu utilises l'acétone ou le déglazeur sur tes paires en cuir pour les préparer, pour enlever la couche d'après d'usine et que la peinture accroche mieux. Et bien là, en fait, tu vas faire la même chose. Tu vas prendre un coton, ton déglazeur, tu vas mettre dessus, hop, t'imbibes. Et après, tu vas frotter toutes les parties de la paire où tu vas enlever le côté brillant. Ou alors, ça, c'est toi qui vois. Tu peux laisser par exemple la toolbox en vernis, l'arrière et matifier les panneaux sur le côté ou le souche. Moi j'ai tout matifié, donc j'ai passé mon coton partout sur toute la chaussure. Là j'ai effacé le petit TM, tu vois là sur le logo Wings Trademark, c'est un truc qu'ils ont rajouté après avec les droits, mais sur la vieille bread, donc la OG, la 85, il n'y avait pas le petit TM. Donc si tu passes ton déglazeur ou ton acétone dessus, tu vas voir, il s'efface, tu prends un coton-tige pour être bien précis. En revanche sur le logo, moi j'ai pas frotté parce que j'ai peur que le noir bave ou à l'intérieur que ça fasse moche, donc j'ai fait tout autour mais j'ai pas touché au logo. Sinon j'ai frotté partout, t'insistes bien. Et pour tout ce qui est zone un peu étroite, si tu as peur que ça bave, parce que oui, il vaut mieux utiliser deux cotons différents en fait, un pour enlever le brillant sur le rouge et un pour enlever le brillant sur le noir. Parce que tu vas voir en frottant, la couleur elle part un peu dessus. Il faut bien frotter mais pas trop, parce que sinon après tu vas perdre ta couleur, elle va se désaturer, elle va perdre sa vivacité, la bread, tu vois, elle va être un peu fatiguée. Donc il faut le faire mais pas trop, tu vois, il faut trouver le juste milieu. Ça c'est toi qui vois à l'œil en fait, tu frottes mais il faut quand même bien frotter. Et pour toutes les zones un peu difficiles d'accès où tu as peur que ça bave, tu prends un coton-tige, c'est beaucoup mieux. Moi pour la vidéo, pour que vous puissiez comparer, j'ai gardé le pied droit d'origine et j'ai travaillé sur le pied gauche. Malheureusement, j'ai pu constater que j'ai fait 2-3 petites erreurs. Donc je vais te dire tout de suite ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Au moins, ton custom sera nickel et tu me remercieras. En fait, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas assez insisté sur tout ce qui est couture. Comme la matière est protégée par le fil, il faut vraiment insister. Parce que moi, tu vas voir sur ma paire définitive, tout ce qui est un peu couture qui brille plus que le reste et ça se voit un peu. Mais si tu veux vraiment qu'elle soit toute mate, n'hésite pas à insister sur tout ce qui est couture, double couture pour que tu aies un rendu vraiment plus nickel. Vous voyez, c'est un petit détail.
détail, mais si tu peux éviter de faire la boulette, au moins cette vidéo a servi à quelque chose. Et après pour la deuxième étape, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Moi j'avais vu des tutos où les gens prenaient genre du papier de verre avec du grain très très fin, un peu pour carrosserie là, du 600 ou 800, et ils ont frotté tous les endroits de la paire pour que le vernis accroche bien derrière. Alors j'ai commencé à le faire, mais je trouvais que ça faisait quand même pas mal de micro rayures, donc j'ai arrêté. Après tu peux également prendre une bombe d'après pour que le vernis accroche bien, mais vu que j'en avais pas sous la main, j'ai fait sans, donc je suis passé directement moi à l'étape 3 du vernis. Pour cette étape 3, j'ai repris mon scotch de masquage. J'ai donc scotché tout ce qui est languette et intérieur de la chaussure, parce que quand tu vas balancer le vernis, ça va partir dans tous les sens, hein, vu que ça fait un espèce de nuage, tu peux pas contrôler. Après ça risque de coller ou quoi dans la chaussure, pas être agréable, donc protège bien l'intérieur de ta paire avant de passer à la bombe de vernis. Cette bombe de vernis la voici, moi j'ai pris du vernis mat, j'ai pas de marque à te conseiller spécifiquement. Moi j'ai pris ce que je trouvais, on m'a dit qu'elle était pas mal, mais au final je pense qu'il est un petit peu satiné, il n'est pas vraiment mat, tu vas voir sur mon rendu final. Donc ça, peut-être fais des tests toi avant selon le produit que tu utilises pour avoir un rendu plus ou moins mat. Ça va dépendre de ton produit à mon avis. Et ben tu balances, bien sûr tu te mets un peu loin, c'est mieux de poser la paire, genre vraiment au bout du bras par exemple, et tu fais des allers-retours comme ça en insistant pas trop. Tu vas vraiment des allers-retours assez loin pour que ça fasse un nuage et que ça retombe uniformément sur la paire, sinon ça risque de faire des marques ou des traces où tu as trop insisté. Vraiment vas-y léger, vaut mieux faire plein de petits passages légers que insister trop fort. C'est pareil que quand tu peins sur le cuir, c'est la même chose, plutôt des couches fines qu'une grosse couche épaisse. Et voilà, après quelques passages, j'ai laissé sécher et la paire est enfin prête. Est-ce que tu es prêt pour le reveal? 3, 2, 1... Là, voici ma Jordan 1 Bread plus patente. Voilà, je sais pas comment on peut l'appeler, mais comme je te dis, elle est plus satinée maintenant, je trouve. Voilà, on fait un petit tour. Hop, je vais me rapprocher. Comme je te disais, les endroits où j'ai pas insisté, on voit ça brille plus. Par exemple, tout ce qui est couture comme ça se voit un peu. Bon, après là, ça reflète quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup d'éclairage autour de moi. Mais dans la vie de tous les jours, si tu l'as au pied, ça brillera pas autant, hein, t'inquiète pas. Mais là, avec la lumière, c'est vrai, ça donne un côté satiné. Ça reste quand même du plastique la paire, hein. Donc tu vois, j'ai pris les deux. Pour vous la famille, vous voyez, j'ai gardé une paire intacte et l'autre je l'ai peint. J'espère que je vais pas le regretter quand je vais travailler sur celle-ci pour avoir vraiment le même rendu que ça. Sinon, j'aurai deux pieds différents, ce sera un peu relou. Ça marche plutôt pas mal et comme je te disais, on perd un petit peu en intensité sur le rouge. Donc il faut pas trop forcer, il faut vraiment trouver ce que tu veux. Elle était vraiment vernis noir brillant rouge et là, elle passe comme ça. Donc tu vois, selon la lumière comment je la mets là, elle est vraiment plus mat que ici, ça a vraiment rien à voir. Au niveau de l'arrière, ça donne ça. Là, on voit vraiment sur le col là, qui est noir mat et là, noir brillant. Comme je te disais, j'ai effacé le petit TM sur le logo Wings, voilà, hop. C'est vraiment sympa et vraiment très simple à faire. Après, moi, j'ai fait quelques petits trucs en plus si tu veux améliorer ton custom. Entre autres, j'ai fait un petit coup de reshape parce que je trouve que la paire est quand même pas folle, tu vois, c'est assez carré devant quand même. Donc, j'ai utilisé mon petit fer à repasser comme sur les Air Max et je trouve que la paire est quand même un peu plus plate. Tu vois, je sais pas si on verra bien comme ça. Ouais, je pense qu'on voit bien. Si tu regardes de près, ça a quand même une gueule de plastique, hein, brillant. Ça ressemble un peu à une botte en caoutchouc, en fait, une botte de pluie, tu vois, c'est une espèce de caoutchouc mat lisse. Bah ça donne ce rendu. Donc je pense que ça va pas vieillir de ouf, ça va plisser de fou comme la vernis. Donc tu n'auras pas une braid, hein, faut pas rêver. Mais ça fait quand même le job et si tu la portes de temps en temps, je pense que c'est cool et puis ça peut te faire une bonne paire de pluie. Par contre, je sais pas si le vernis résiste bien à l'eau. Ça, c'est une bonne question. J'ai pas testé. Et après avoir fini mon reshape, pour lui donner encore un petit côté un peu plus vintage, j'ai utilisé un feutre comme ça, un feutre à base d'alcool jaune que j'ai passé sur toute la semelle pour lui donner ce côté jauni, vieilli. Alors je sais pas si on s'en rendra bien compte à la caméra parce que c'est quand même avec l'éclairage plus blanc, mais en vrai c'est plutôt jaune. De toute façon, tu verras sur le OnFit et je mettrai une photo sur mon Insta by Jiffy. Voilà, si tu me suis pas, viens me suivre et on verra mieux la couleur. Mais c'est vraiment simple, c'est rapide à faire. Avant, je faisais des espèces de mix de peinture, tout ça, des mélanges. Et là, j'ai découvert ça, c'est vraiment cool. Je te mettrai un lien dans la description. Si tu veux cliquer ça pour vieillir tes semelles, franchement, c'est easy. Ça prend 1 minute et le rendu est vraiment cool. Après, ça va être vraiment très jaune. Si tu veux l'estomper, ben, tu reprends de l'acétone ou du déglazeur et tu frottes avec un coton. J'ai refait les lacets. Je les ai aussi vieillis. J'ai fait une petite mixture avec de la peinture et du GAC 900. C'est ce qu'on met pour peindre sur les textiles, etc. pour diluer un petit peu la peinture. Donc j'ai mélangé les deux. J'ai fait une espèce de couleur un peu marronasse. Et j'ai passé ça sur mes lacets. Voilà le rendu.
Ça donne un côté un peu plus vintage encore, donc assorti à la semelle un peu jaune. Donc tu vois, les lacets ils sont vraiment très noirs en vrai. Et là, ça les fait un peu plus marron délavé en fait. Et je trouve que c'est assez simple à faire et c'est cool. Ça va avec le délire de la semelle jaune. Peut-être si tu fais pas la semelle jaune, tu peux laisser les lacets noirs. Donc hop, le derrière, le côté. Tu vas voir avec le on-fit, j'aurai un pied de chaque et tu verras bien la différence d'ailleurs. On y va tout de suite, c'est parti, on-fit. Alors t'as vu, c'est pas mal, hein, je trouve le rendu est vraiment cool, surtout avec le petit reshape, là ça lui donne quand même une autre gueule et la semelle jaunie. On va voir si ça tient dans le temps, en revanche tout ce qui est vernis et vernis mat, on va voir si ça résiste. Par exemple s'il pleut, est-ce que ça tient, des genres de questions. Bref, j'ai déjà dit tout ça, donc on va s'arrêter là. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, bah abonne-toi à la chaîne, ça fait plaisir. Si tu veux d'autres tutos custom, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Jiffy, ciao.